Bonjour les petits poissons. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Always Indigo. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Ce tirage est un tirage d'ordre général qui va couvrir un peu tout. Vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous, et puis si ça ne résonne pas en vous, dites-vous bien que c'est parce que le message que le tirage va me donner ne sera pas destiné à vous rejoindre, ne sera pas pour vous. Alors, on va voir les cartes qui ont été tirées pour vous. Vous entrez dans le mois de mars avec la grande prêtresse. Je vous la montre à l'endroit. On voit ici une femme assise sur son trône avec un parchemin près de son cœur. Dans votre tirage, la carte est renversée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La grande prêtresse, c'est significatif d'intuition, de mystère. C'est quelqu'un qui est calme et qui est discrète. C'est une énergie, hein? C'est une énergie de sagesse. C'est quelqu'un qui contemple les choses. C'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est en contact avec sa dimension divine. C'est finalement, cette carte-là nous montre que on a un instinct profond, on écoute notre cœur, on écoute notre intuition. Mais dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, peut-être que vous entrez dans le mois de mars avec un manque d'intuition, un manque de connexion avec votre âme, un manque d'écoute de ce que vous dit votre cœur. Ici, votre énergie, on le voit bien, ça c'est l'énergie que vous incarnez. OK? En rentrant dans le mois de mars, c'est le 10 d'épée. Je vous la montre à l'endroit parce que dans votre tirage, elle est renversée, là, mais je vous la montre à l'endroit. C'est une femme qui est allongée dans son lit et puis qui n'a pas l'air à aller très bien. Elle est inquiète, elle a des doutes, elle a des peurs, d'accord? C'est de l'anxiété, c'est de la culpabilité, des regrets. Elle pense à un événement ou à une situation, à une personne. Elle a beaucoup de fatigue émotionnelle, elle ne dort pas bien. Vous savez, elle ne va pas très bien psychologiquement dans ses pensées, tout ça, parce que les épées représentent tout ce qui est pensée, analyse, toutes ces choses-là. Alors, dans votre tirage, votre énergie dans laquelle vous évoluez dans le mois de mars, la carte est renversée, ce qui veut dire que vous sortez un peu de cet état-là d'anxiété, de peur, de doute et de grande fatigue aussi. Donc, on voit que ici, vous avez manqué d'intuition, peut-être, en quelque part, dans une situation de votre vie qui vous a apporté beaucoup de fatigue, de pensées lourdes, où vous vous sentiez fatigué, mais vous commencez à sortir de cet état-là, d'accord? Puis la carte qui vient comme éclaircir cette carte-là, c'est la carte de la victoire finalement. D'accord? C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, c'est la reconnaissance. C'est aussi d'être fier d'atteindre un but, d'être triomphant de quelque chose, d'un rêve qu'on a réalisé. Et puis, cette carte-là, elle vient comme vous dire que c'est votre défi. C'est le défi comme à réaliser, c'est d'aller vers la réussite. D'accord? Donc, ici, vous avez manqué d'intuition peut-être dans une situation qui s'est présentée à vous. Vous n'avez pas écouté votre cœur comme vous le deviez, en tout cas, euh, pour peut-être réussir dans un domaine de votre vie, parce que c'est votre défi.
Mais vous commencez à sortir de cet état mental-là de peur ou de doute qui vous empêche en quelque part de parvenir à cette réussite-là parce que c'est dans votre défi. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que qu'est-ce qui vous amène à ça? C'est quand même la carte du soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte qu'on peut piger dans un tirage de tarot. OK? Le tirage, la carte, je veux dire, du soleil, c'est tout ce qui représente la joie, OK? Les énergies positives, le bonheur, la créativité. On est enthousiaste, on veut créer de belles choses. Notre énergie personnelle, elle rayonne, ça va bien. Vous voyez la carte? Très belle couleur, très belle carte. Alors, c'est de là que tout part. C'est ça que je trouve un peu spécial. C'est comme si, dans les mois avant, vous aviez une super de belle énergie. En tout cas, tout allait bien en général, là, tout allait bien. Et puis, qu'il est arrivé un petit quelque chose, que vous rentrez dans le mois de mars, et puis que vous avez manqué d'intuition dans une situation, un domaine de votre vie, on va le voir peut-être plus tard, qui vous a apporté des peurs puis de l'angoisse, donc qui vous a fait sortir un peu de votre état de bien-être. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici dans vos pensées. C'est un arcane majeur, c'est la carte des amoureux, je vous la montre à l'endroit. La carte des amoureux est à l'envers dans votre jeu. Qu'est-ce que ça signifie? En général, ça signifie un choix à faire. C'est ça que ça signifie en général. Alors, les couleurs sont quand même très belles dans la carte des amoureux. On voit que c'est un peu les mêmes teintes que le soleil finalement. On voit que c'est une carte qui apparemment est quand même positive. C'est pas aussi lourd, c'est pas un choix aussi lourd à faire que si on pigerait le 2 d'épée. Le 2 d'épée où la femme a un bandeau sur la tête puis elle doit trancher vraiment, c'est difficile. Mais ici, on voit que les couleurs sont belles, c'est rayonnant quand même. Donc, il y a un choix à faire que vous n'avez pas encore fait parce que la carte est renversée. Alors, qu'est-ce qui a rapport à ce choix-là? J'ai pigé une carte pour éclaircir un peu la carte des amoureux et c'est le 5 d'épée ici qui est sorti renversé. Mais qu'est-ce que le 5 d'épée? Le 5 d'épée signifie encore là les pensées, tout ce qui est logique, l'analyse, qu'est-ce qui tourne dans notre tête, tout ça. Et puis la carte est renversée. Donc dans votre tirage, on voit qu'il y a un choix quelque part. Vous pensez à un choix qui n'a pas été fait, mais que vous y jonglez. Et puis, vous êtes en train de sortir finalement d'un espèce de conflit, soit avec quelqu'un ou soit avec vous-même. Vous êtes en train de sortir de cet état mental finalement. Vous êtes en train de, comment je pourrais dire, le choix n'est pas encore fait, mais c'est pas aussi lourd que de faire un choix qui est très difficile. Autrement dit, les deux cartes ensemble, qu'est-ce que je ressens de ces deux cartes-là? C'est peut-être de faire un choix qui va vous demander de faire un compromis dans une situation particulière de votre vie. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les finances, ça peut être au travail, ça peut être en amour. Ici, il va y avoir un compromis à faire, un choix à faire avec lequel vous devez peut-être faire un compromis avec quelqu'un pour justement
vous aider à continuer de sortir de votre angoisse, de votre anxiété, de votre culpabilité, parce que la carte est renversée. Et ce compromis-là vous apportera peut-être la reconnaissance et la victoire que vous recherchez dans une situation de votre vie, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que le 6 de bâton est dans votre défi. Donc, il faut peut-être écouter un peu plus votre intuition, d'accord, pour sortir finalement de cet état de doute et peut-être faire un compromis pour arriver à une victoire, pour que le soleil, finalement, que tout cet enthousiasme-là, que toute cette créativité-là, cette joie-là, revienne le plus rapidement possible dans votre vie. Ici, qu'est-ce qui est dans le futur un petit peu plus proche, là? C'est le chevalier de denier. Qu'est-ce que les deniers représentent? Les deniers représentent tout ce qui est tangible, c'est l'ancrage à la terre, c'est l'argent, c'est les finances, c'est tout ce qui est, comment dire, tout ce qui peut nous apporter du bien-être, mais c'est tangible, c'est des choses qu'on achète, c'est des, vous savez. Et puis, le chevalier de denier, ça peut être représenté par quelqu'un du signe de terre, donc le taureau, le capricorne ou la vierge. C'est un chevalier, d'accord? Le chevalier de denier, lui, il se tient comme un petit peu sur la défensive. Okay? C'est quelqu'un qui a connu bien des luttes et puis qui aimerait se reposer. Mais c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle. On voit, c'est un chevalier, ok? Il chevauche sur son cheval pour vous apporter, en quelque part, une nouvelle. Mais là, dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, on voit que c'est un mouvement qui est très lent, même trop lent. Je dirais que, qu'est-ce que je ressens, c'est que vous attendez peut-être quelque chose, une nouvelle, que quelqu'un vous apporte une nouvelle, mais que ça va pas assez vite à votre goût. L'offre, ou en tout cas, le message que vous attendez, ça bouge pas, ça n'arrive pas assez vite à votre goût, ce qui fait que ça vous demande de la force finalement, d'accepter que les choses peut-être vont pas à la vitesse que vous le voulez. J'ai tiré une carte pour éclaircir un peu le chevalier de denier. Et c'est une carte qui est sortie, mais à l'envers, je vous la montre à l'endroit. C'est la carte de la force. D'accord? Mais renversée. Donc, est-ce que ça veut dire que vous attendez une nouvelle, mais que vous n'avez pas vraiment la force d'attendre encore que cette offre ou que cette nouvelle-là arrive, que cette opportunité-là arrive? Est-ce que, en quelque part, vous avez oublié d'écouter votre intuition dans une situation particulière qui vous a apporté des émotions un peu négatives qui vous empêchaient de dormir, des regrets, tout ça? Parce que vous devez faire un choix, un compromis. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, hein, parce que les deniers, si vous attendez une offre de travail ou quoi que ce soit, et que vous trouvez qu'elle n'arrive pas assez vite, que ça bouge pas assez vite pour arriver à votre réussite et vous redonner le soleil et la joie dans votre vie, peut-être que c'est ça que ça veut représenter aussi. C'est à vous de savoir. Maintenant, l'attitude dans laquelle vous allez comme vivre cette situation-là, c'est la carte du roi de bâton que j'ai pigée pour vous, mais elle est renversée. C'est la carte du roi de bâton. Le roi de bâton peut signifier
un signe de feu aussi, là, qui est dans votre entourage, mais peut signifier une énergie particulière que vous allez incarner dans le mois de mars pour vivre cette situation-là. Alors, le roi de bâton, souvent, et très souvent, c'est une personne qui est énergique, qui est confiante, OK, qui fonce pour réaliser ses rêves. C'est quelqu'un de très créatif, de passionné, OK. Quand il fait de quoi, il va jusqu'au bout. C'est une personne qui est mature parce que c'est un roi. C'est ni un chevalier, OK, c'est ni un valet, c'est un roi. Donc, c'est une personne qui a quand même de la maturité. Sauf qu'ici, dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, ça me fait penser à quelqu'un qui agirait un peu immaturement dans une situation ici, où ce qu'il faudrait faire peut-être un compromis, mais il y a peut-être un peu un côté, une attitude un peu bornée. Je dis ça parce que dans votre environnement, dans votre entourage, j'ai tiré la carte de l'empereur. L'empereur, qui est un arcane majeur, OK? Je vous la montre à l'endroit. Ça, c'est l'empereur. L'empereur, c'est lui qui prend les décisions, OK? C'est lui qui a l'autorité de décider. C'est souvent aussi peut-être, ça peut représenter un père de famille, ça peut représenter un patron, quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui peut prendre des décisions pour un groupe, vous savez. C'est quelqu'un qui est inflexible. Il prend des décisions, il est très rigide. Mais dans votre tirage, la carte est renversée et la carte de votre attitude est aussi renversée. Donc, je me demande s'il n'y aurait pas quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez, comment dire, pas des gros conflits, parce qu'on le voit ici, que vous sortez des conflits. C'est pas un gros conflit, c'est pas un gros choix à faire, mais est-ce qu'il y aurait pas des prises de bec, mais un peu de confrontation à propos d'une idée ou à propos d'un choix qui doit être fait par quelqu'un, peut-être au travail ou dans une situation de votre vie qui vous a rendu en quelque part nerveux, mais où vous vouliez atteindre une réussite. Ça peut être une réussite de groupe aussi, ça peut être une réussite à votre emploi, là. Parce qu'ici, ces deux cartes-là, habituellement renversées, voudraient dire en quelque part que il y a des choses, manipulation, de la manipulation, mais là, c'est pas ça que je ressens. Je ressens comme deux caractères forts, un vis-à-vis de l'autre, qui n'ont pas les mêmes idées pour atteindre la réussite. Et ça vous a inquiété, ça vous inquiète peut-être encore de savoir quel résultat va sortir de tout ça. Mais c'est comme s'il y a deux caractères qui s'affrontent un peu pour prendre une décision. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est pas une décision qui va vous amener quelque chose de négatif. C'est pas comme le 2 d'épée qui est très psychique, qui demande beaucoup de force psychique afin de prendre une décision. On voit ici que l'amoureux à l'envers, finalement, c'est pas une énergie qui est négative, ni le 5 d'épée à l'envers, représente habituellement des conflits là, quand il est à l'endroit. Non, c'est pas ça. On voit vraiment qu'il y a un compromis. Vous devez faire un compromis, en quelque part, avec quelqu'un de votre entourage qui probablement vous connaissez cette personne-là. Parce que ici, la carte qui clarifie finalement l'empereur, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il peut signifier des personnes qui sont très très près une de l'autre. Et ça peut signifier aussi quelqu'un qui vient de votre passé,
quelqu'un avec qui vous avez finalement un beau lien habituellement, mais que là, peut-être, bon, dans un conflit d'idées, il y a une certaine confrontation et il y a un compromis à faire, ça c'est certain. Euh, dans vos, dans vos espoirs et vos peurs, ici, on voit le roi d'épée. Un autre personnage de cour, on appelle les personnages de cour tout ce qui est roi, reine, valet, tout ça. Ça peut représenter une personne, mais ça peut représenter une énergie aussi. Alors, le roi de denier, lui, ce qu'il représente, peut représenter le taureau, le capricorne ou la vierge. C'est quelqu'un qui est très ancré à la terre. C'est quelqu'un qui, quand il décide de réaliser quelque chose, il n'y a rien qui l'arrête. C'est un travaillant, hein? C'est une personne vraiment, vraiment travaillante. C'est un leader. C'est quelqu'un de têtu. C'est une personne qui réussit, qui a de l'assurance, d'accord? Il réussit à peu près tout ce qu'il fait dans la vie. Alors, ça peut être une énergie que vous espérez peut-être incarner finalement pour réussir à vous accorder, si on veut, avec une personne que vous connaissez, que ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais avec qui vous avez comme des confrontations d'idées, où il faut faire, comme je l'ai dit tantôt, des choix, faire des compromis pour arriver finalement à la réussite que vous voulez tous les deux, je pense. En tout cas, si c'est un groupe, parce que ici, il y a un autre roi, là, si c'est un groupe, c'est que tout le monde veut atteindre la même réussite, mais que vous devez vous entendre afin d'arriver au même but. D'accord? Ici, on voit que la carte qui clarifiait justement votre attitude, je vous le montre encore, qui est le roi de bâton, quelqu'un de très passionné, tout ça, mais la carte est renversée. C'est la tempérance. La tempérance, ça le dit, hein, tempérer. Tempérer son tempérament, tempérer son caractère. Ça veut dire que peut-être vous devez faire usage de patience dans vos conversations avec ces personnes-là, en tout cas dans cette situation-là. Vous devez être peut-être patient parce que ici on voit que le chevalier de denier, il avance pas vite et vous attendez une nouvelle, vous attendez que quelque chose bouge là. Vous attendez que quelqu'un vous envoie un message ou quelque chose comme ça, mais ça bouge pas assez vite à votre goût. D'accord? Alors, bonjour les poissons, désolé, mon enregistrement s'est terminé trop vite. J'avais pas fini finalement de vous dire tout ce que j'avais à dire. Alors, j'étais rendue ici pour l'issue du tirage que je veux vous dire que c'est vraiment, vraiment une belle issue pour votre tirage. Je vais vous montrer les cartes qui ont été pigées. Alors, ici, on voit le 4 de bâton qui représente vraiment un sentiment positif, un équilibre qui revient. C'est vraiment quelque chose pour être fier. Vous êtes fier de votre réussite, que ce soit dans un domaine amoureux ou en tout cas dans un groupe où il y aura une fête. Il y a une fête, on voit ici que l'harmonie est là. Les belles couleurs, c'est ensoleillé, c'est rayonnant. C'est vraiment, vraiment de la réussite que je vois dans cette carte-là. Ici, vous avez pigé aussi le 10 de bâton, mais renversé. J'aime ça l'avoir renversé, cette carte-là, parce qu'elle est plus positive quand elle est renversée que quand elle est à l'endroit. Alors ici, on voit que quand elle est à l'endroit, c'est comme vous êtes sur la défensive. Vous n'y croyez plus vraiment, mais bon, vous avancez quand même, mais sur la défensive. Et puis, c'est être vulnérable aussi, tu sais. Alors, la carte est renversée,
accompagné du 4 de bâton, qui est très, très positif. Et puis, la prochaine carte que j'ai pigée pour l'issue de votre tirage, c'est la roue de fortune. Qu'est-ce que c'est la roue de fortune? C'est un peu représentatif des hauts et des bas de la vie. Quand la roue est à quand la roue est quand la roue est renversée en bas, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est dans une baisse d'énergie. Il y a quelque chose qui se passe qui ne nous satisfait pas. Des fois, c'est des épreuves, hein? C'est des leçons de vie. Et puis, on remonte la roue. Alors là, tout va bien. On est en santé, les projets vont bien, tout ça. Alors, avec ces trois cartes-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment l'atteinte d'une réussite. C'est complètement positif. Alors, pour une issue de tirage, je dirais que vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Et qu'avec tout ce que je vous ai dit, alors s'il y a une décision, un compromis à faire en groupe, c'est certain que vous arriverez vraiment à vous entendre et à arriver finalement à la réussite et la victoire que vous voulez atteindre, qui est dans votre défi, mais que je pense, vous n'êtes pas le seul à vouloir cette réussite-là, ou la seule à vouloir cette réussite-là. Je crois que vous réussirez à l'atteindre. J'avais aussi pigé pour vous une carte de guidance du tarot du pouvoir des archanges de Doreen Virtue. Alors, j'avais pigé pour vous le 2 de Gabriel. C'est une très belle carte, encore là, avec des belles couleurs. Un ange ici qui qui vous protège pendant que vous avancez dans cette situation-là. Je vous lis le message. Alors, c'est marqué « Faites des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible. » On le voit ici, le progrès qui est vraiment possible et même la réussite. Moi, je dirais que la réussite, elle est là. Des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Alors, on voit ici, dans votre tirage, que peut-être il y a des confrontations d'idées qui vont avoir lieu ou il y aura un compromis à faire pour toutes les personnes impliquées, mais que vous arriverez, je crois en tout cas, à un résultat final qui va être très satisfaisant pour vous. Alors, je vous souhaite vraiment une belle soirée. Je vous remercie beaucoup d'être venu me voir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me faire des commentaires sur ce que vous vivez. Ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, on se revoit bientôt pour le mois d'avril. Merci. Bye bye.